L'épisode débute avec Ferit et Céline, en pleine discussion sur leur relation. Ferit est honnête. Si Céline ne l'aime pas vraiment ou pas autant qu'il l'aime, il préfère qu'elle le laisse tranquille plutôt que de lui donner de faux espoirs. Il remarque aussi sa jalousie envers la relation entre Serkan et Eda, et a l'impression qu'elle se sert de lui uniquement pour rendre Serkan jaloux. Blessé, il met fin à la conversation et part rejoindre sa chambre. Un peu plus tard, Engin, Piril, Céline et Serkan sont assis ensemble lorsqu'Eda les rejoint. Piril la complimente sur sa tenue élégante, mais la discussion est vite interrompue par un appel, et le groupe se disperse. Pendant ce temps, Kaan discute avec une jeune femme dans un bar. Il lui propose des informations sensibles sur les fiançailles de Serkan et sur son entreprise, dans l'espoir d'obtenir quelque chose en échange, sans révéler ses véritables intentions. De l'autre côté, Madame Aïfé déjeune avec Melek et Fifi. Elle les remercie de lui tenir compagnie et apprend que Serenay est très prise par son travail en ce moment. Mélo reçoit alors un appel de Kaan. Il fixe un rendez-vous, mais Mélo reste vague. Elle ne dit ni où elle va, ni avec qui, ni ce qu'elle compte faire. Pendant ce temps, Serkan informe Eda qu'ils vont rencontrer un couple partenaire pour un projet important. Il insiste pour qu'Eda s'entende bien avec la femme, afin de faciliter les négociations. Eda se moque gentiment de son côté rigide, tandis que Serkan lui demande de contrôler son impulsivité. Au même moment, Kaan et Mélo arrivent au restaurant. Comme à son habitude, Kaan se montre charmant et attentionné, et Mélo tombe dans le panneau. Il lui offre même un parfum qu'il savait qu'elle aimait. Touchée, elle le remercie. Peu après, Serkan reçoit un message, la réunion est repoussée d'1 heure. Eda en profite immédiatement et lui propose d'aller se détendre à la plage. Il refuse d'abord, puis finit par céder. Il nage dans la mer et, contre toute attente, Serkan se détend vraiment. De son côté, Kaan remarque que Mélo est nerveuse. Elle lui avoue qu'elle se sent mal à l'aise de le voir en cachette, sachant que Serkan n'approuverait jamais leur relation. Mais fidèle à lui-même, Kaan la manipule avec douceur pour garder leur liaison secrète, et, une fois encore, cela fonctionne. Mélo reçoit un appel qui change tout. Une grande entreprise de cosmétiques accepte enfin son dossier. Elle est heureuse, mais aussi très stressée. Le doute s'installe, et Kaan se charge de la rassurer. Pendant ce temps, Céline se confie à Piril. Elle admet avoir perdu le contrôle, surtout en faisant entrer Ferit dans l'entreprise sans l'accord de Serkan. Piril lui conseille de lâcher prise et de se concentrer uniquement sur son travail. À Antalya, la situation se complique. Serkan apprend que leur collaborateur, M. Birol, annule leur rendez-vous à cause de son divorce. Le projet est désormais en danger. Fifi aide Mélo à choisir une tenue pour son tout premier jour de travail. À Antalya, Serkan réunit son équipe et leur annonce que M. Birol et son épouse refusent de les rencontrer à cause de leur divorce, mettant ainsi le projet en péril. Eda propose alors de contacter directement l'épouse, Madame Séville, pour tenter de débloquer la situation. Céline appelle M. Birol, mais il ne lui laisse même pas le temps de s'expliquer et leur demande d'attendre jusqu'au lendemain. N'ayant plus rien de prévu pour le reste de la journée, Eda suggère une partie de volley-ball. Toute l'équipe accepte, y compris Piril et Ferit, qui viennent de les rejoindre. Pendant ce temps, Madame Aïdan et son mari dînent ensemble. Ils discutent du travail de Serkan, et lorsque Madame Aïdan mentionne Eda, son mari lui demande d'inviter la tante d'Eda à dîner afin de mieux connaître les origines de la future fiancée de leur fils. Sur la plage, Serkan et ses collègues profitent du moment et jouent au volley-ball jusqu'au coucher du soleil. Avant de rentrer, ils se baignent quelques minutes, puis chacun regagne sa chambre pour se préparer. Plus tard, Serkan et Eda se retrouvent sur la terrasse de leur chambre. Ils repensent aux événements de la journée et reconnaissent qu'ils s'entendent finalement plutôt bien et qu'ils gèrent la situation correctement. Eda trouve Ferit mignon, ce qui pousse Serkan à lui demander s'il ne l'est pas lui aussi. Elle lui répond qu'il est surtout charismatique. Serkan ajoute que la relation entre Céline et Ferit traverse une période compliquée, même si Ferit reste très attachée à elle. Eda lui assure qu'elle s'en occupera. Elle va ensuite se coucher, tandis que Serkan s'installe sur le canapé de la terrasse pour travailler sur sa tablette. De l'autre côté, le père de Serkan rejoint Madame Aïdan dans sa chambre pour vérifier qu'elle a bien invité Madame Effé, ce qu'elle confirme. Rassurée, elle le fait rapidement sortir de la pièce. Pendant ce temps, Eda ressort sur la terrasse et remarque que Serkan s'est endormi. Elle le couvre doucement avec une couverture sans le réveiller, puis retourne se coucher. Serkan esquisse un sourire dans son sommeil. Le lendemain matin, Serkan et Céline se retrouvent à table. Serkan boit tranquillement son thé pendant que Céline relit des documents.
Elle lui confie que Ferit supporte de moins en moins leur proximité et lui demande de parler d'autre chose que du travail. Mais Serkan est direct. Selon lui, Ferit n'est tout simplement pas fait pour elle. Céline s'énerve, lui interdit de se mêler de sa vie privée, jusqu'à ce que Serkan retourne la question. Est-ce vraiment lui qui change ou bien elle? À court d'arguments, Céline met fin à la discussion. Pendant ce temps, Mélo se prépare pour son entretien. Tenue noire, rouge à lèvres rouges, comme Fifi. Elle manque de confiance, panique même. Fifi tente de la coacher, sans succès. Alors elle trouve une solution radicale, une oreillette, pour l'aider en direct pendant l'entretien. À l'hôtel, la tension monte. Monsieur Birol et Madame Séville arrivent, mais s'installent à distance, chacun de son côté. Le divorce est imminent, et malgré leur intérêt pour le projet, ils refusent de travailler ensemble. Le projet est en danger. De son côté, Madame Haïdan, stressée, s'acharne sur les mauvaises herbes de son jardin. Elle appelle Madame Haïfé pour l'inviter à dîner, mais celle-ci inverse la situation. Si c'est si important, qu'ils viennent chez elle. Madame Haïdan est encore plus nerveuse. À Antalya, l'équipe tente de garder le sourire. Engin propose un cocktail à Pyrrhille pour se détendre, et elle accepte un peu trop volontiers. Très détendue, elle enchaîne les verres et propose même à Engin de faire des vidéos en se faisant passer pour un couple. Ils s'amusent, et le résultat est étonnamment réussi. Pendant ce temps, Serkan remarque Eda, en train de discuter avec tout le monde. Il lui reproche de trop bavarder. Mais Eda lui répond calmement, elle préfère les gens aux écrans. Serkan lui confie alors un document à traduire en anglais. Eda accepte avec enthousiasme. Pendant ce temps, Engin observe Pyrrhille. Elle rayonne. Et pour la première fois, il le remarque vraiment. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Si vous avez apprécié notre résumé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!